Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans cette troisième exploration commentée. Le soleil n'allait pas tarder à se coucher en cette fin d'après-midi hivernale. Le site n'avait pas fait beaucoup de résistance pour nous permettre de le découvrir. Et si le lieu semblait calme et abandonné, nous avons tout de même été pris d'un doute en arrivant. Comme vous allez pouvoir le constater, si le temps s'égrène désormais à une autre vitesse par ici, il est probable que la main de l'homme s'y soit reposée à plusieurs reprises. Mais laissez-moi d'abord vous présenter le maître des lieux, trônant magistralement au milieu de ce qui devait être un corps de ferme. Nous sommes heureux de vous embarquer avec nous dans cette nouvelle exploration intitulée « Le Mas du Platane ». Il est venu à notre rencontre, puissant et résilient, nous indiquant de ses branches encore vives les différents points d'intérêt. Il y avait tout d'abord ce grand bâtiment sur la droite, ainsi que cette ancienne grange beaucoup trop vide pour que nous lui accordions de l'importance. Alors j'ai décidé de faire le tour de la bâtisse pour trouver une entrée. Sur le côté, il y avait des portes qui pouvaient faire penser à des entrées d'appartements séparées. Il y avait bien longtemps qu'elles n'avaient pas été ouvertes, mais malgré cela, elles paraissaient étrangement récentes. Je poursuivais ma route vers l'arrière du bâtiment en quête d'une ouverture quelconque. Là encore, les volets me parurent extrêmement propres et lasurés. En m'écartant un peu, à l'arrière de la vieille grange, je suis tombé sur un trincadis de carreaux brisés, m'évoquant étrangement un punk en train de cracher ses tripes. Et vous, que voyez-vous ? Dites-le moi en commentaire. Et puis j'ai décidé de tenter ma chance par l'entrée principale, car cette porte paraissait plus vétuste que les autres. Mais malheureusement pour nous, ce bâtiment ne semblait définitivement pas enclin à accueillir de visiteurs. Alors je me suis dirigé vers la dernière face de l'édifice, et c'est là que j'ai découvert ce qui devait jadis être une cour fabuleuse pour y organiser de grandes réceptions. La terrasse présentait encore les vestiges d'un bon goût à l'ancienne, harmonieuse et bien orientée. Il était ici facile d'imaginer des enfants courir en riant par une belle soirée d'été, sous des guirlandes lumineuses, tandis que les adultes profitaient d'un moment de partage. En me retournant, je me surpris à imaginer une métaphore dans laquelle la foudre aurait pu réduire ce puissant platane en cendres. Mais il en avait fait sa force, sa stature, son histoire. Nous étions un peu frustrés, mais il nous restait tout de même un dernier bâtiment à visiter qui, lui, nous accueillait à bras ouverts. Ici aussi, les vestiges mêlaient plusieurs époques. Au-dessus du vieil évier en granit était suspendu un cumulus qu'on peut encore trouver dans nos habitations aujourd'hui. Les couleurs et la lumière filtrée par les carreaux poussiéreux nous offraient un tableau d'une douceur remarquable. La fin d'après-midi étalait ses derniers pétales de soleil, dont profitait pleinement notre hôte bienheureux. Dans ce qui devait jadis être la cuisine de ce grand mas, des effluves de bois et de cendres émanaient encore de la cheminée, simple et robuste. Ici, on se plut à imaginer que des flammes généreusement alimentées viennent lécher la viande et le chaudron. Tout comme vous, nous n'avions pas manqué de repérer cette tentative de cloison en panneaux agglomérés. Cela ressemblait à des vestiges de repas d'ouvriers, partis sans laisser de traces au milieu des travaux. C'est un peu plus loin, dans une ancienne cuisine, que nous attendait notre premier cliché. Ces couleurs vives tranchaient à merveille avec l'austérité ambiante, et la lumière nous vint en aide. Ici, il y avait sans doute eu plus de vie. En témoignaient ces quelques fioritures qui attirèrent le regard de Marlier. En plus de cette seconde cheminée, plus destinée à chauffer qu'à cuisiner, on trouva un authentique four à pain. Au détour d'un escalier branlant,
j'aperçus un éclat de couleur qui m'intrigua. Mais avant de chercher un passage solide pour nous diriger vers les étages et trouver ces fragments de couleur, je tiens à vous faire visiter ce que nous avons décidé de nommer les chiottes de l'enfer. En revenant sur nos pas, Marly ne manqua pas de remarquer cette vieille serrure rouillée. C'est alors que nous débouchâmes sur un hall dont les tapisseries d'époque résistaient encore vigoureusement aux assauts de la gravité. Avant de prendre la direction du premier, je décidai d'explorer le dernier accès du rez-de-chaussée. Ici, je débouchai sur un garage rempli de vieilles tuiles et de bois, sur lequel s'était déposé un épais manteau de poussière. Retour dans le hall, et après avoir jeté un dernier coup d'œil à l'extérieur, j'entrepris de gravir les marches, mais mon regard fut attiré par une légère flaque d'un liquide inconnu. Quelqu'un serait-il passé ici récemment ? Mes yeux glissaient sur chaque détail de la rambarde de fer forgé. Vu d'ici, la pièce paraissait plus ancienne encore. Que pouvait-il m'attendre en haut de cet escalier d'ocre et de plâtre ? Même si cela paraissait incongru, je ne prêtais pour l'instant pas attention aux silhouettes de bocaux brisés qui m'accueillirent sur le palier. Il restait encore quelques éléments d'intérêt dans cette première pièce, tel ce tableau Camarguais, ou encore cette magnifique porte d'entrée, toujours parée de ses vétustes rideaux, comme une dame âgée qui aurait refusé d'abandonner sa coiffe. Plus nous nous avancions, plus les détails nous indiquaient que nous nous trouvions dans une ancienne ferme agricole. En poussant un peu plus loin sur la gauche, je m'aperçus que le sol s'apprêtait à se dérober sous mon poids. Je m'avançai tout de même d'un pas de plus, pour tomber sur 2 lourdes armoires en bois massif. Écho sans doute d'un passé administratif. Nul ne sait pourquoi elles avaient été ainsi déplacées au milieu de la pièce. Et puisque le plancher de cet étage tout entier menaçait de s'effondrer, je repris ma progression vers le 2e étage de la bâtisse. À cette hauteur, le soleil couchant atteignait encore les fenêtres de ce qui semblait avoir été des chambres. Ce calendrier de 1988 jeté au milieu du couloir fut le seul repère temporel que nous trouvâmes sur place. Tout ici avait tiré sa révérence, à l'image de ces tapisseries enroulées sur les dalles de pierre poussiéreuses. Si nous n'avons pas trouvé de salle de bain, chaque chambre semblait équipée de son propre lavabo. Les interrupteurs d'époque, toujours fixés au mur, pouvaient évoquer les habitations des années 60. Il y avait dans l'une de ces chambres une esthétique assez rare que Marly ne manqua pas d'immortaliser. Dans cette pièce, nous nous sommes demandé à quoi avaient pu servir ces manches attachées à des fils d'acier, et nous avons convenu qu'il s'agissait sans doute de perchoirs de fortune ou de séchoirs. Et c'est au bout du couloir que je pus retrouver les escaliers branlants du début de l'exploration. Les couleurs aperçues plus tôt appartenaient à une fresque sans doute peinte pour des enfants. La chambre à proximité aurait pu être la chambre de l'un d'entre eux, une chambre aux dimensions modestes, mais de laquelle émanait encore la joie du jeu. La dernière pièce qui nous attendait n'était malheureusement pas praticable, mais elle nous offrit un joli cadeau d'adieu grâce aux derniers rayons du soleil. Sur le chemin du retour, nous nous sommes tout de même demandé si quelqu'un n'était pas passé par là peu de temps avant, en observant le bocal récemment brisé. Et voici que cette vidéo touche à sa fin, archivant une exploration imprévue, modeste, mais que nous voulions tout de même partager avec vous. Et j'en profite pour saluer nos compagnons Ling et David qui nous ont accompagnés durant cette expédition hivernale. Merci encore pour votre intérêt,
Et si vous aussi vous sentez une irrésistible envie de glace chocolat pistache, n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir, à liker notre vidéo, à la commenter ou à la partager. Bonne journée à toutes et tous, et à bientôt pour une prochaine exploration. The son of decay.